Reparler, voilà, les voilà, regardez-les tous les trois. Hop, vous pouvez la remontrer, Jean-Philippe. Voilà. Ils sont là, tranquilles. À mon avis, ils doivent boire une boisson avec de la mousse. Oui. C'est ça. Et puis, bon, un petit coup de pêche, quoi. Les images saisissantes de cet enfant mort sur une plage européenne. Alors, ce drame a suscité autant d'émoi que d'interrogations. Et on se demande si on n'est pas en train d'assister à une migration plus importante que jamais dans ce siècle et le siècle précédent. Parce qu'on a les chiffres, en plus on en parlait il y a un instant avec celle des années 70, mais on peut remonter avant finalement aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans une situation très particulière parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu autant de migrants dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 60 millions. Et on parle aussi bien de personnes qui sont forcées de partir de leur pays pour des raisons politiques, économiques, parce qu'il y a la guerre, mais aussi pour des personnes qui décident de leur propre chef de partir. Et donc l'Europe, qui elle aussi n'accueille finalement qu'une très faible proportion de tous ces migrants, est vraiment dans une situation totalement inédite. C'est-à-dire que, essentiellement cette année, le chiffre a triplé par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que le nombre de réfugiés qui demandent une protection sur le sol européen est vraiment très très important. C'est la plus grave crise migratoire qui n'ait jamais eu lieu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, on se demande finalement qu'est-ce qui va se passer, comment vont évoluer ces flux migratoires. On imagine bien que ça ne va pas s'arrêter là. Eh bien la réponse, tout de suite. Regardez. Aujourd'hui, il y a plus de 60 millions de personnes déplacées dans le monde par des guerres ou des conflits. C'est le chiffre jamais atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les migrants et les réfugiés sont prêts à tout pour franchir la frontière, que cette frontière soit ouverte ou fermée, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ils savent que s'ils restent chez eux, ils y laisseront leur vie à coup sûr. Je rentre tout juste du Kurdistan irakien et dans cette région du monde, on peut se rendre compte de l'ampleur du phénomène et des raisons qui poussent ces gens à partir. L'Europe ne peut hélas rien faire, sauf se barricader derrière les remparts de l'Empire. C'est en amont qu'il aurait fallu agir, en tout cas pour les migrants fuyant les guerres. Des guerres qu'il ne fallait pas laisser s'éterniser, je pense notamment à la Syrie et à l'Irak. Et aujourd'hui, il est trop tard, il est trop tard. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'essayer d'empêcher les flux migratoires ou d'arrêter les gens. Les gens passeront de toute façon. Meïs Kaf, actrice syrienne, considérée comme une traître par le régime de Bachar al-Assad, a fui son pays il y a quelques semaines. Les révoltés syriens ne s'arrêtent pas. Et ils ont dit ça dans leurs manifestations. Al-Maut wala al-Mazalleh. La mort plutôt que le mépris. Ils ne s'arrêtent pas. Tous les migrants choisissent plusieurs moyens et tous les moyens sont très dangereux et vont à une autre mort. Quelquefois, je dis qu'ils ont mieux que moi. Puisque ça va, c'est fini pour eux. Cette tragédie est finie. Et si la priorité pour l'Europe aujourd'hui était de sauver des vies? Ça veut dire envoyer des bateaux pour récupérer les migrants en Méditerranée, mais aussi mettre en place des corridors d'accès humanitaire vers l'Europe. Et puis évidemment, la solution idéale, mais à plus long terme, ça serait d'ouvrir les frontières et de permettre à chacun de circuler librement, ce qui éviterait bien entendu les drames. Les gens ne seraient plus obligés de recourir aux trafiquants s'ils pouvaient venir librement. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent, ça ne ferait pas venir plus de gens en Europe. C'est pour cela qu'il faut une solidarité européenne, et c'est en mieux les répartissant dans l'Union européenne que précisément leur intégration pourra se passer au mieux. C'est pour ça que la solution des quotas est un premier pas positif dans la bonne direction. Il faut bien comprendre que les flux migratoires mondiaux ne vont pas s'arrêter. C'est devenu aujourd'hui un fait structurel. Ils vont sans doute aussi même vraisemblablement s'amplifier. Il y a de très nombreuses crises aussi qui vont pousser la migration.
des crises politiques comme celles qu'on connaît actuellement, mais aussi de plus en plus des crises économiques ou des crises environnementales et climatiques avec les impacts du changement climatique qui vont devenir de plus en plus présents à l'avenir. Les migrants, les réfugiés politiques, économiques et les réfugiés climatiques aussi. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup. On continue parce que Julia du Web a repéré sur Internet effectivement un certain nombre d'initiatives dans toute l'Europe pour aider ces personnes-là. Alors, vous allez voir, comme pour ce qui s'est passé en France, il y a des choses très astucieuses et très généreuses, puis il y en a d'autres qui sont un peu fantasques, non? Exactement. Donc, ça se mobilise, mais c'est vrai que pas toujours de façon très... En tout cas, c'est très insolite. On démarre avec la Finlande. C'est ce Premier ministre, le Premier ministre, qui propose carrément sa maison de campagne aux réfugiés. Alors, c'est une initiative extrêmement sérieuse. Il s'appelle Juha Sipilä. Et il a annoncé ce week-end, vraiment pour générer un mouvement populaire derrière cette initiative, il propose sa maison de campagne. C'est très sérieux. Il a beaucoup de courage parce qu'il fait partie d'une coalition qui lutte aussi contre l'immigration. Lui est centriste, mais c'est quand même un geste qui n'est pas anodin. Vous avez aussi en Allemagne le Bayern de Munich, la célèbre équipe de foot là, qui a fait un match amical ce week-end et qui là a réussi à récolter 1 million d'euros pour aider les réfugiés. Vous avez aussi ce milliardaire, alors là on est en Égypte, un milliardaire égyptien qui veut carrément acheter une île à la Grèce ou à l'Italie pour y héberger des migrants, pour y placer les migrants. Il souhaite faire ce geste, ce don extrêmement généreux. Et puis évidemment, je terminerai avec la France, avec ces artistes français qui se sont mobilisés hier et pendant tout le week-end à l'initiative d'Alex Luce et qui ont signé une pétition dont on parle beaucoup qui s'appelle Une main tendue. Guillaume Canet, Isabelle Adjani, Patrick Chenet et j'en passe qui se sont aussi mobilisés sur le web et sur le JDD. Il précise d'ailleurs que le montant d'une de leurs représentations sera versé aux associations, à plusieurs. Exactement. Et oui, il faut le signaler aussi. Merci beaucoup.